Dieu pour sa faveur et sa grâce. Alors je rends grâce à Dieu pour la faveur qu'il me donne, d'être pointé par lui comme un instrument entre ses mains afin d'accomplir sa volonté ce soir. Je ne le prends pas pour acquis. Je considère que nous sommes le sujet de la grâce de Dieu. Et que c'est un privilège que nous puissions le servir et permettre de faire avancer son agenda sur la terre. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour la grâce qu'il a déposée dans le corps de Christ, d'avoir plusieurs hommes de Dieu, d'avoir plusieurs serviteurs qui travaillent, notamment ceux qui m'ont précédé. Est-ce qu'on peut honorer tous les hommes de Dieu? Et je voudrais dire merci au pasteur Trésor, le père de la maison, pour ce qu'il représente. Nous devons avouer qu'il est l'un des meilleurs prédicateurs au niveau de notre nation. Et ouais. Pourquoi pas dans la francophonie? Et nous voulons dire merci à Dieu pour sa vie, l'investissement qu'il a fait en lui, le parcours qu'il a eu. Et nous sommes honorés et bénis de l'avoir. J'étais en train de parler du pasteur Trésor. Pasteur Trésor, nous vous aimons beaucoup. Ma femme et moi, et apprécions votre vie. Que Dieu vous garde longtemps. Et surtout, nous disons merci pour la vie de maman. Je sais qu'elle représente pour le corps de Christ, pour l'église aussi pour vous. Merci pour votre amour et surtout de prendre soin de l'homme de Dieu. Parce que nos femmes décident quel type de pasteur nous envoyer à l'église. Et si le pasteur Trésor est efficace, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait un travail de fond. Est-ce qu'on peut honorer Mamie dans la maison pour ce qu'elle est? Merci. Mais je ne saurais pas commencer cet enseignement sans remercier tous les serviteurs. Je fais allusion à tous ceux qui travaillent comme pasteur à côté du pasteur Trésor. Je parle de l'homme de Dieu, le docteur de la parole, pasteur Lode Lombo. Nous l'aimons tel qu'il est, nous apprécions sa grâce. Pasteur Fabrice a été avec moi dans tout le déroulement. Que Dieu bénisse le pasteur Fabrice. Que Dieu bénisse le bien-aimé Joseph qui a été avec moi depuis l'hôtel. Tous ceux qui sont à côté de l'homme de Dieu. Merci. Mais je ne saurais pas aussi finir sans apprécier le pasteur Joël Kabwe. Une bénédiction pour le corps de Christ. On a eu un très long parcours ensemble. Notre relation a déjà plus de 30 ans. Et je suis béni de voir ce que Dieu fait par sa vie. Et je vous transmets les salutations de Maman Grace et de tous les Sud-Africains. Et je dis merci à Dieu pour toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui sont avec moi ici. Alors, rapidement, faites cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Merci. Pour la grâce. Pour la grâce. Que tu as libéré ce soir. Que tu as libéré ce soir. Je dispose mon cœur. Je dispose mon cœur. Pour recevoir. Ce que tu as prévu pour ma destinée. Ce que tu as prévu pour ma destinée. Parle-moi. Parle-moi. Visite-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le voie d'accès au surnaturel de Dieu. Acte chapitre 3. On ira de 1 jusqu'à 11. C'est un texte connu qui va beaucoup nous aider. Pierre et Jean montaient ensemble au temple.
à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Selon le calendrier juif, donc 7 heures normalement devait être 15 heures. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Alors, ce soir, par la grâce du Seigneur, je veux enseigner et conduire un moment aussi fort de prière. Et on passera un moment de service, un moment de puissance, un moment d'impactation, parce que le Seigneur a des choses à accomplir ce soir parmi nous. Je voudrais rapidement, dans mon introduction, définir déjà les deux expressions de base liées à notre thème. Le surnaturel de Dieu, le voix de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ou carrément le voix de Dieu ainsi que le surnaturel de Dieu. Je voudrais commencer par qu'est-ce que nous entendons par le surnaturel. Je sais que déjà plusieurs orateurs ont eu à toucher à cela, mais j'aimerais juste ajouter quelque chose. Qu'est-ce que nous entendons par le surnaturel de Dieu? C'est simplement l'ensemble de manifestations, interventions ou même dimensions spirituelles de Dieu qui dépassent les lois naturelles, la logique humaine. Nous parlons de l'ensemble de manifestations, intervention de Dieu, des œuvres de Dieu qui dépassent le lot naturel, la logique humaine et même le capacité terrestre. Donc, quand il est question du surnaturel de Dieu, nous voyons l'action de Dieu qui transcende le monde physique pour produire des résultats inexplicables. Inexplicables par la science ou même par les forces humaines. Lorsqu'on emploie l'expression le surnaturel de Dieu, vous devez penser à la capacité de Dieu de faire au-delà de ce que nous imaginons.
Je vais essayer un peu d'ouvrir ça dans les Écritures. Paul et Silas sont en prison. Parce qu'à mon humble avis, selon la logique, et tout le monde sera d'accord avec moi, que pour que le fondement d'une prison se brise, il faut l'intervention de Burin. Il faut des instruments qui permettent la destruction du fondement d'une prison. Nous sommes étonnés dans l'absence de toutes ces choses. Le fondement d'une prison se casse. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, dans l'absence des instruments, dans l'absence des choses que les hommes connaissent, capables de détruire les éléments physiques, il y a des prisons qui vont se casser. Je suis en train de déclarer que tout endroit qu'on a construit pour te limiter sera brisé sans l'apport de qui que ce soit, parce que le domaine du surnaturel, c'est un domaine dans lequel l'action de Dieu transcende le monde physique. Mais je peux aller plus loin. Pour que normalement qu'une muraille tombe, il faut la briser. Il faut utiliser la force. Comment expliquer des cris, des simples cris accompagnés de tours font tomber une muraille. C'est-à-dire que ce soir, c'est avec beaucoup de facilité que des murailles vont tomber. Parce que quand le domaine du surnaturel de Dieu arrive, Dieu commence à faire des choses qui dépassent l'entendement. Et si tu as prié depuis le premier jour et que tu es venu aujourd'hui et tu as constaté qu'il y a une chose qui n'est pas encore tombée, bienvenue au rendez-vous avec le surnaturel pour ce jour, parce que ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Tu me donnes un bon amen, je parle un peu. Vous savez, pendant que j'étais en train de méditer, je me dis comment expliquer un centenier qui laisse son serviteur à la maison. Le serviteur ne connaît pas Jésus. Le serviteur n'a jamais rencontré Jésus. Mais une parole envoyée à distance fait le voyage, traversant plusieurs maisons et plusieurs quartiers, sans se tromper l'adresse, mais aller localiser l'endroit où il y avait le besoin de la guérison. Je voudrais dire que dans les surnaturels, même si nous sommes nombreux, le Dieu de la parole connaît là où tu es. Et je voudrais déclarer ce soir, la parole ne te ratera pas. Et tout celui qui est présent dans cette salle représente aussi sa famille. Même si ta famille n'est pas ici, de la même façon que par l'entremise du centenier, le serviteur a été touché. Tu représentes une lignée ce soir qui par la parole, Dieu peut toucher. C'est juste une façon pour moi de dire à quelqu'un que le domaine du surnaturel, ça dépasse vraiment l'intelligence. Et j'ai réfléchi. Je me dis, comment expliquer la terre n'arrive pas à garder Jésus pendant 3 jours, mais une femme arrive à le garder pendant 9 mois dans le ventre. Une terre n'arrive pas à supporter le poids de celui qui l'a créé. Mais une personne choisie par lui reçoit les kilos et la capacité de porter le créateur dans son ventre. C'est-à-dire que quand le surnaturel arrive, les choses que tu ne peux pas peser, tu commences à les peser. J'aimerais dire à quelqu'un que tu vas porter une gloire plus supérieure qui ne ressemble pas à ta taille physique, parce que dans le surnaturel, Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Et quand les hommes te regardent, ils savent que tu n'es pas qualifié. Mais quand le ciel te regarde, le ciel dit, celui que j'ai choisi, une grâce a été faite à toi. Si tu me donnes un bon amen, je pars.
C'est Ephésiens 3, 20 qui nous confirme. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. Alors je voudrais dire à quelqu'un, dans cette présence d'aujourd'hui, tu dois quand même avoir une pensée de ce que tu veux que Dieu fasse. Et ta pensée sera le point à partir duquel Dieu va faire au-delà. Parce qu'il ne fait qu'à partir d'une pensée pour aller au-delà. Donc si tu es en ces lieux, je t'autorise de penser à une chose qui dépasse ta logique, qui dépasse ta vie. Est-ce que savez-vous que dans le monde spirituel, les pensées sont des paroles? La femme a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, elle n'a jamais dit ça par la bouche. Mais ce qu'elle a dit a été entendu dans le monde spirituel. Daniel, l'ange lui fait le rapport. Depuis le jour où tu as eu à cœur de t'humilier, j'ai été envoyé. C'est-à-dire que même avant qu'il n'ouvre la bouche, l'idée de prier qui lui était montée avait provoqué la venue d'un ange. Je t'autorise maintenant de penser grand. Parce qu'à partir de ta pensée, Dieu peut aller au-delà. Amen. Donc un bon amen. Amen. Mais quand on parle de voix, le voix de Dieu, on fait allusion en fait à quoi? On parle de chemin. On parle de chemin divin par lesquels le Dieu surnaturel passe pour agir. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le chemin divin. Je ne voudrais pas trop m'attarder ici. Mais je voudrais dire à l'église, quand on parle de voix, c'est simplement le processus caché de Dieu ou révélé par lequel Dieu manifeste sa puissance sur son intelligence. Quelqu'un peut dire amen? Amen. On parle de voix spirituelle. Et il dit déjà d'avance que mes voix ne sont pas vos voix. Et je voudrais dire à l'église, il est important que nous puissions nous intéresser à la connaissance de voix de Dieu. Parce que j'ai compris, les chrétiens matures recherchent la connaissance de voix. Mais les immatures se contentent de bénéficier des œuvres. Parce que le grand problème avec le chrétien qui cherche simplement les œuvres de Dieu, sans connaître le voix de Dieu, vous ne serez jamais capable de reproduire ce qui vous est arrivé par grâce. Good. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas demandées. Parfois que Dieu nous donne dans son amour et par sa grâce. Mais celui qui a la connaissance de voix de Dieu peut savoir le principe qui peuvent provoquer les choses qui lui sont arrivées parce qu'il avait trouvé grâce une fois. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu va faire ce soir, il le fera par deux voies. Et tu dois connaître ce voix pour que tu puisses passer un legacy, un héritage aussi aux générations qui viendront après toi. Un peuple qui ne s'intéresse qu'aux œuvres sans connaître le voix de Dieu ne permettra pas à une génération de connaître Dieu. Parce que parfois, l'ennemi peut copier ce que Dieu a fait, mais dans les voies qui ne sont pas intègres. Good. Mais la connaissance de voix de Dieu garde l'intégrité de son caractère et de sa nature. Good. Tout le monde peut prospérer. C'est une prospérité qui peut se voir. Mais tout le monde ne prospère pas par les voies de Dieu. Il y en a qui prospèrent par des voies qui ne sont pas le voie divine.
Et c'est pourquoi la Bible dit, Psaume 103, 7, il a manifesté ce voie à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël, les œuvres, ils sont contents des œuvres. Mais à celui qui est intime, à celui qui est mature, il lui révèle le voie par lequel les œuvres sont arrivées. Entre celui qui se contente des œuvres et celui qui connaît le voie qui produisent les œuvres, c'est celui qui connaît le voie qui est plus grand que celui qui se contente que des œuvres. Et Pasteur Trésor, c'est en lisant les Écritures que je me suis rendu compte que c'est la connaissance de voie de Dieu qui nous amène aussi à la connaissance de Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'une personne qui connaît le voie de Dieu finira par découvrir et connaître davantage Dieu. Parce que toute le voie que Dieu utilise présente une facette de sa nature, une facette de sa personne. Et c'est là qu'on comprend la prière de Moïse qui est dans Exode chapitre 33, le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Moïse a compris que la connaissance de Dieu passe aussi par la connaissance de ce voie. Pourquoi il dit, si tu me fais connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Ma prière ce soir, dans l'enseignement qui va être prêché, libéré maintenant, que tu ne vives pas seulement le surnaturel, mais que tu maîtrises le voie par lequel le surnaturel veut passer. Est-ce qu'un peut acclamer pour le Dieu surnaturel, le Dieu du surnaturel qui est présent en ces lieux? Alors je vais vous amener à prendre 4 remarques relevant la nécessité de l'accès au surnaturel de Dieu. Quelqu'un peut dire après moi 4 remarques révélant la nécessité et l'urgence de l'accès au surnaturel de Dieu. Et tous les 4 remarques que je vais donner vont se baser sur Acte chapitre 3, le boîtier du temple. C'est un homme qui est dans cette condition depuis sa naissance, il ne sait pas marcher, il est paralytique. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et les hommes avaient l'habitude de le placer au niveau devant la porte du temple, appelé la belle, afin qu'il demande l'aumône. Et un jour, il rencontre Pierre et Jean. Et c'est comme ça que son miracle va prendre place. Et il va entrer dans une dimension surnaturelle. Et sa destinée a été transformée. Mais je voudrais que nous puissions utiliser la vie de cet homme pour remarquer un peu 4 choses qui prouvent la nécessité de l'accès au surnaturel dans la vie de l'homme et même dans la vie d'un croyant. Et je vous invite à considérer cela avec moi. La première des choses pour ceux qui écrivent, il était attendu avec joie. Je parle du boiteux. Il était attendu avec joie après 9 mois de souffrance et de sacrifices, mais accueilli comme une surprise désagréable avec tristesse. Il était attendu avec joie après 9 mois de souffrance et de sacrifices, mais accueilli comme une surprise désagréable avec tristesse. Ce qui m'étonne, c'est de voir que ce boiteux a été sémé par son père dans le ventre de sa mère. Et pendant 9 mois, la mère a souffert. La mère a travaillé. Elle a connu la métamorphose.
pour gérer l'enfant. Son ventre a été le restaurant de l'enfant. Son ventre, ses pieds ont été le véhicule, le moyen de transport de l'enfant. Tout s'est passé à l'intérieur. Pendant 9 mois. Et le père attendait le fruit de sa semence. Et la femme aussi attendait le fruit de sa souffrance. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir qu'au dernier jour, quand il fallait accueillir l'enfant, ils imaginaient déjà avoir un enfant normal. Mais on ne sait pas. La Bible ne nous dit pas que c'était un démon ou c'était naturel. La Bible dit seulement qu'il était boité de naissance. Mais le jour où il sort, cet enfant est une surprise désagréable. Bien aimé dans le Seigneur, je profite de cette remarque pour dire à quelqu'un qu'il arrive de fois dans nos vies que nous puissions s'aimer, payer le prix, attendre des résultats qui doivent nous faire du bien. Mais à la fin, nous avons des résultats désagréables. Il arrive dans la vie que tu puisses donner la bonne sémence, mais avoir eu un mauvais résultat. Il a donné la sémence qu'il fallait. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir qu'à la fin, il a récolté une chose qui n'était pas satisfaisante. Je transpose cela dans la vie de plusieurs qui, dans la vie, ont semé de bonnes choses. Ils ont travaillé, ils ont payé le prix. Mais à la fin, ils ont récolté des résultats contraires à la qualité de la semence et de leurs actes. Je suis venu dire à quelqu'un, je crois qu'il y a contradiction. Parce que Psaume 126, 5 dit, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Mais nous voyons ici une femme qui a travaillé 9 mois. L'homme a semé la semence. Après avoir travaillé, ils ont récolté avec larmes. Alors je voudrais dire à toute personne qui a semé, qui a travaillé, mais jusque-là, tes résultats ne sont pas satisfaisants, tu es qualifié pour le surnaturel de Dieu. Parce que à partir du moment où tu as bien semé et qu'il n'y a pas ce que tu attendais, il n'y a que Dieu qui est au ciel qui peut corriger les désordres que l'ennemi a créés dans ta vie. Je viens de déclarer, si tu es parmi nous et que tu es un Jacob qui a travaillé 7 ans pour Rachel, mais la 7e année c'est Léa qu'on te donne, je prie que le Dieu qui a vu ton sacrifice par le surnaturel, qu'il corrige les données, qu'il corrige les erreurs. Si tu es parmi nous, tu reconnais que dans ta marche tu as bien fait les choses, tu as prié, tu as travaillé, mais tu ne comprends pas les résultats que tu trouves. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire, il est celui qui, même lorsque les résultats sont contraires, il peut rectifier les erreurs et restaurer les résultats. Si tu es parmi nous, je t'informe qu'il n'est pas encore trop tard. Je déclare, même si tu as récolté avec larmes, Dieu peut transformer les larmes de tristesse par rapport aux résultats macabres pour renouveler ta destinée. Celui qui me donne un bon amen, dans les minutes qui arrivent, que le Dieu du surnaturel commence à visiter chaque homme et chaque femme qui a semé mais qui a récolté le contraire. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu te visite. Dis après moi, deuxième remarque. Il était positionné devant un bel endroit mais avec une vie laide. Il était positionné devant un endroit, un bel endroit, mais avec une vie laide, médiocre et sans amélioration.
Et quelqu'un va me dire, mais comment ça? C'est ce que la Bible dit. Dans Acte 3, 2. On les plaçait devant un endroit dont le nom s'appelait la Belle. La porte du temple s'appelait la Belle. C'est-à-dire que c'était une porte ornée, une porte embellie, un territoire favorable. Maintenant, regardez le contraste. C'est que devant un bel endroit, mais il avait une vie laide, une vie médiocre, une vie difficile, une vie sans amélioration ni réalisation. J'aimerais dire à quelqu'un, la beauté d'un lieu ne garantit pas toujours l'amélioration d'une vie. Parce que parce que ce qui m'étonne, c'est de voir que quelqu'un qui est sur un endroit où tout semble être beau et bon, mais sa vie n'est pas appréciable. Il y a des gens qui naissent de familles où le nécessaire est présent. Mais leur vie ne s'améliore pas. Il y a des personnes qui ont quand même le minimum. Mais quand vous regardez leur vie, dans un bon endroit, mais il n'y a rien d'intéressant qui se passe. Il y a des gens qui sont nés de familles vraiment très bien stables, établies et bien organisées. Mais rien ne s'est passé. J'aimerais un peu tuer une conception erronée dans la tête de toutes les personnes qui croient que tout celui qui va à l'étranger vit mieux. Mais j'ai vu des gens à l'étranger passer la nuit dans des salles de bain. J'ai vu des gens dans des pays développés souffrir plus que les personnes qui sont dans des pays en crise. Donc parfois on peut être dans des endroits organisés, développés, comme certains d'entre nous. Dans une belle église, dans un bon territoire. Mais les choses ne s'améliorent pas. Comme cet homme qui était devant un bel endroit. Mais rien n'évolue. Le Seigneur m'a envoyé te dire, tu es candidat aussi au surnaturel de Dieu. Parce que normalement, exposé devant un endroit comme celui-ci, pas seulement beau, mais un temple dédié à Dieu, sa vie devait s'améliorer. Mais rien ne s'améliorait. Alors je déclare, à partir de maintenant, Dieu va changer les données. Je dis Dieu va changer les données. Si tu me donnes un bon amen, que la grâce visite et localise ta destinée. 3. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. Il était devant une porte, un lieu d'accès, mais sans jamais y entrer. Il était devant une porte, un accès, mais sans jamais y entrer. Bien aimé, la Bible ne nous a jamais dit que cet homme était dans les temples. Mais la Bible dit qu'il était placé, porté et placé devant la porte. J'aimerais dire une vérité. Être proche des opportunités ne signifie pas forcément y avoir accès. Il y a beaucoup de gens, leur vie n'a pas un problème de l'arrivée des opportunités. Non. Leur vie a un problème d'accéder aux opportunités. Vous avez une personne qui est devant une porte mais n'arrive jamais à y entrer. Tu es parmi nous. Il y a des opportunités qui viennent, des choses qui viennent vers toi. Mais toutes les fois que ces choses arrivent, tu le vois comment ils s'éloignent de toi. Et tu n'es jamais accédé à ces choses. Et j'ai compris, la proximité avec les opportunités ne garantit pas toujours l'accès. Je vois un homme comme Lazare. Je parle du pauvre Lazare. La Bible dit qu'il était devant la porte du riche. Mais ce qui m'étonne, il n'a jamais fréquenté la maison du riche. En proximité
avec un riche, mais sans jamais accéder à la porte du riche. J'aimerais dire à toutes les personnes qui ont vu dans leur vie de grandes opportunités venir et ils ne les ont jamais maximisées. Le Saint-Esprit m'a dit ce soir, tu es candidat aussi au surnaturel de Dieu. Parce que normalement ta position géographique doit te permettre d'accéder à certaines choses. Mais si tu n'y accèdes pas, c'est-à-dire qu'il y a une intervention de Dieu qui doit t'amener là où tu ne peux pas entrer par toi-même. Si tu me dis amen, je prêche la parole. Plus fort que ça, je prêche la parole. Et la dernière remarque qui me permet d'aller dans le fond de mon enseignement, c'est que pendant plus de 40 ans, il a connu plus de 40 ans de dépendance financière et de limitations territoriales. C'est en voulant juste m'informer un peu sur sa vie que je me suis rendu compte que cet homme était quand même âgé. C'est Actes chapitre 4, 22 qui nous signale que l'homme qui avait été guéri à la baie de la porte avait plus de 40 ans. C'est-à-dire que depuis qu'il était dans le ventre de sa mère, d'abord il était dépendant de la nourriture du ventre. Et quand il est sorti, sa dépendance a continué, en train de demander le monde. Et puis il n'avait que 2 territoires qu'il fréquentait pour monter la limitation territoriale qu'il a connue. On le prenait de la maison pour l'amener vers le temple. Et c'était ça sa routine. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire une vérité. Aucune vie ne peut prospérer au-delà de moyens et de la volonté de ceux dont elle dépend. Aucune vie ne peut prospérer au-delà des moyens et de la volonté de ceux dont elle dépend. C'est-à-dire que tu ne seras jamais béni au-delà de celui sur qui tu dépends ou de celui qui te gère, de celui qui définit ce que tu dois avoir. Et cet homme est resté dépendant des miettes qu'on lui donnait. Il est resté limité dans les territoires pendant plus de 40 ans. Et j'ai compris, seul le surnaturel de Dieu était la réponse à une telle situation. Si tu es parmi nous et que ça fait longtemps que tu as fait le surplace, ça fait longtemps que tu es dépendant, le Saint-Esprit m'a envoyé ce soir pour te dire que l'heure est arrivée. En ce jour, le Seigneur veut briser les limites de ton territoire. Celui qui me donne un bon amen, que Dieu commence à localiser sa destinée. Et je voudrais aussi déclarer, ne minimise pas quelqu'un parce qu'il a fait longtemps dans une condition. Tu ne sais pas si aujourd'hui, dans cette soirée, c'est pour la dernière fois que tu le verras comme ça. Alors je voudrais que tu honores la présence de 3 personnes. Même si tu ne les connais pas, dis-leur je vous honore, je vous honore, je vous honore. Et pendant que tu les dis, il faut sourire. N'attends pas le jour où il sera ton boss pour que tu commences à sourire à tout moment. Pendant que tu ne connais pas qui il sera, je te donne la permission d'honorer la personne qui est à côté de toi. Celui qui me donne un amen élastique que je prêche. Ah oui, celui qui me donne un amen un peu sec, mais à 3 niveaux, reçoit la grâce. Alors dis à un voisin, lorsque tu as besoin du surnaturel de Dieu, ce qui est urgent, ce n'est pas seulement ce qu'il faut que Dieu fasse. Ce qui est urgent, c'est la connaissance des voies par lesquelles Dieu va passer pour visiter ta destinée. Alors celui qui me dit un amen, je commence à donner les voies par lesquelles Dieu veut passer ce soir pour visiter la destinée de quelqu'un. Alors celui qui me dit je répète, celui qui me dit je donne la première voie. La première voie,
pour accéder au surnaturel, c'est l'heure de la prière. Je dis c'est l'heure de la prière. Quelqu'un dit après moi l'heure de la prière. S'il n'y avait pas l'heure de la prière, Jean et Pierre ne devaient pas monter. Le miracle ne devait pas se manifester. Tout commence par une fraise. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Parce que c'était l'heure de la prière, Dieu a commencé à fusionner les grâces et les rencontres. Pendant que je prêche, si tu peux prier, même pendant 5 secondes, il y a quelque chose qui peut te libérer. Parce que quand c'est l'heure de la prière, il y a des choses qui arrivent. Si tu me dis Amen, je suis en train de déclarer, à l'heure de la prière, Dieu rapproche les choses lointaines. Pierre et Jean étaient à la maison. Ils avaient la guérison. Ils avaient la gloire. Mais quand l'heure de la prière est arrivée, Dieu a commencé à rapprocher les choses qui étaient loin. Pendant que tu m'entends, comme on est ici, il y a des choses qui sont en train de venir. Je dis il y a des choses qui sont en train de venir. Un mariage glorieux vient. Un diplôme glorieux vient. Un ministère puissant vient. Dis à quelqu'un, lorsque nous prions, même lorsqu'on ne voit rien, il y a des choses qui viennent. Pierre était en prison. L'église priait. Mais quand l'église priait, l'église ne savait pas que pendant qu'il priait, l'ange était déjà descendu. L'église ne savait pas que les chaînes étaient tombées. L'église ne savait pas que Pierre était déjà sorti. Ils ont connu en retard ce qui avait commencé plus tôt. Alors je déclare, depuis que tu as commencé à accéder, il y a des choses qui venaient. Et dans la soirée d'aujourd'hui, c'est à la porte là. Je dis c'est à la porte là que celui qui a la foi commence à embrasser les choses que la prière a déclenchées. Dis un voisin faille. Dis après moi moto. Ne jamais négliger l'heure de la prière, parce que l'heure de la prière est une voie qui permet l'arrivée et la manifestation du surnaturel. Jésus est dans les Jourdains pendant qu'il priait. Ce qui m'étonne, c'est de voir à l'heure de la prière ce qui était spirituel est devenu tangible. Le Saint-Esprit est spirituel parce qu'on ne le voit pas toujours. Mais dans le concours de l'heure de la prière, ce qui a toujours été invisible a pris la forme tangible. Je viens de déclarer aujourd'hui toute chose qui était spirituelle, pendant qu'on a prié ici et pendant qu'on prie, est en train de se matérialiser. La présence de Dieu se matérialise. Elle devient plus tangible. Tu me dis Amen, l'heure de la prière arrive. Et par cette heure, c'est en méditant la Bible que l'Esprit de Dieu m'a montré que l'heure de la prière ramène les choses qui étaient parties. Parce que la colombe est partie il y avait quand même beaucoup d'années. C'est seulement le jour où Jésus prie que la colombe qui avait quitté l'âge de Noé est descendue. Je suis en train de déclarer toute paix qui avait disparu, toute bénédiction qui avait disparu, toute communion avec Dieu qui avait disparu pendant qu'on est en cette salle est en train de revenir à cause de l'heure de la prière. Dis après moi deux. Dis après moi deux. La deuxième fois du surnaturel, ce sont les bonnes relations. Dis après moi les bonnes relations. Les bonnes relations. Les connexions de destinée. Masanga ya bandele. Les connexions de quoi? De destinée.
Quand la Bible dit soyez en paix avec tous, c'est pour vous permettre à être clean. Parce que Dieu peut passer par n'importe quelle relation pour vous visiter. Maintenant, moi, mon problème est celui-ci. Si le surnaturel de Dieu, qui devait rectifier le problème de ces boiteux, était lié au temple, et que le boiteux ne sait pas marcher, comment est-il arrivé au temple? C'est là que j'ai compris. La Bible déclare, on les portait et on les plaçait. Qui les plaçait? Les relations de destinée, les connexions de destinée. Quel que soit le niveau de ton onction, il y a des surnaturels que tu ne vivras jamais si tu n'as pas de connexion qui te prennent et qui te posent. Pendant que je parle, je suis en train de déclarer, à partir de maintenant, tu ne perdras plus les relations comme avant. Je suis en train de déclarer, Dieu commence à restaurer toutes les relations que Satan a tuées, qui pouvaient t'amener loin. Alors pendant que tu dis yes, tes relations avec les aides, tes destinées sont restaurées. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, le rendez-vous c'est à la porte. Mais pour que tu arrives à la porte, il faudrait qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont transporter ta vie. Alors pendant que je parle, je suis en train de déclarer, ne néglige pas ton Naomi. Même s'il n'a pas une belle beauté, même si elle n'a rien, mais il y a des connexions qui peuvent cacher un avenir glorieux derrière une personne qui n'a pas d'attirance. Et je déclare ce soir que Dieu restaure tes relations. Et pendant que je parle, je fais une déclaration que Dieu te donne des relations en forme d'échelle. Je dis que Dieu te donne des relations en forme d'échelle. Dans Marc chapitre 2, il y a un paralytique. Ce paralytique était porté par 4 hommes. Mais quand il arrive devant la porte était bloquée. Il ne pouvait pas accéder au surnaturel. Mais parce qu'il avait 4 relations qui étaient de voie au surnaturel, ces 4 relations ont formé un type d'échelle. La Bible n'a jamais dit qu'il y avait l'échelle. La Bible dit qu'ils l'ont amené au-dessus du toit. Donc je m'imagine que ces hommes, comme ils étaient 4, le premier s'est tenu debout, le deuxième est monté aux épaules, le troisième au-dessus des épaules et le 4e en haut. Et c'est comme ça que par leur aide, ils ont pu soulever l'homme pour l'introduire. Je déclare que les relations élèvent ta taille. Je dis que Dieu te donne des relations qui élèvent ta taille. Ta taille financière, ta taille spirituelle, ta taille intellectuelle. Celui qui me dit Amen, que la grâce de Dieu te donne de bonnes relations. Et pendant que je prêche ici, je suis en train de voir dans mon esprit qu'il y a des personnes qui vont constater après cette réunion, des personnes qui t'ont appelé ça fait longtemps, te dire que j'ai pensé à toi. Ces jours-ci, je rêve de toi. Parce que ici à l'accès, Dieu est en train d'activer les relations de destinée qui vont te prendre de la bassesse vers la gloire, de l'humiliation vers l'élévation. Si tu me dis 3 fois yes, je prêche. 3e voie, c'est le discernement et l'attachement au territoire de ta destinée. Le discernement et l'attachement au territoire prophétique de ta destinée. Pasteur Lord, je fais une conclusion. Que si cet homme avait quitté le temple, parce que le surnaturel avait une adresse.
Je vais dire à quelqu'un, il y a des endroits qu'il ne faut pas quitter même lorsque les choses ne changent pas. Parce que pendant plus de 40 ans, rien n'a changé. Ce n'est pas parce que rien n'a changé au Congo que les choses ne changeront pas toujours. Ce n'est pas parce que dans ton église, Dieu ne t'a pas visité qu'il ne te visitera jamais. Je voudrais dire à un homme, reste là où Dieu t'a placé. Je dis reste là où Dieu t'a placé. Je veux que tu dises à un voisin, no bouging. No bouging, tingama cimenté planté. Pendant que je suis en train de parler, je confesse que Dieu te donne le discernement de découvrir le territoire qui est une voie du surnaturel pour ta vie. S'il avait quitté la porte du temple, quelles que soient les prières, quels que soient les jeûnes, il ne devait rien voir. Alors pendant que je parle, je te donne le courage de rester là où tu dois être. Même si c'est au désert, sache que Dieu est capable, comme Jean-Baptiste, de faire sortir les gens de la ville pour les amener dans un territoire désertique, là où il n'y a rien. Mais parce que c'est là que Dieu te voit, Dieu peut attirer les hommes et les femmes dans un lieu où il n'y a rien. Mais parce qu'il est avec toi, je sens que je dois dire à un homme, à partir de maintenant, tu ne voyages pas en désordre, tu ne changes pas de quartier en désordre, tu ne quittes pas des églises en désordre. Tu dois apprendre à rester là où Dieu te voit, parce que le positionnement géographique détermine la saison de ta visitation. Dis à un voisin, il y a des lieux qu'on ne quitte pas. Il y a des lieux qu'on ne quitte pas. Je vois un homme comme Jacob. J'ai compris que quand tu es dans les territoires prophétiques de ta vie, c'est possible que même dans l'absence de la prière et des sacrifices, que les anges soient en activité. Je ne suis pas en train d'encourager qu'il ne faut pas prier. Mais je dis qu'il y a beaucoup d'avantages qui sont attachés au territoire où Dieu t'amène. Comment expliquer un homme qui fuit la colère de son frère? Il arrive dans un lieu appelé Bethel. Il y passe la nuit. Sans prier, sans gêner, le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, la Bible donne une précision. Que les anges montaient et descendaient. La Bible n'a jamais dit que les anges descendaient. La Bible dit que les anges montaient. En d'autres termes, ils avaient érigé domicile dans ce territoire-là. Il y a des endroits où Dieu est assis. Il y a des endroits où vous devez amener Dieu. Mais il y a des territoires où vous trouvez Dieu. Comme ici à Accès, tu n'emmènes pas Dieu. Tu trouves Dieu. Tu trouves Dieu. Et pendant que tu me donnes un bon amen, que les anges ne descendent pas. Que les anges montent avec tes requêtes, avec tes problèmes, avec tes difficultés. Qu'ils montent. Et qu'en descendant, que le surnaturel te soit accordé. Tu me dis un bon amen. Les choses changent. L'atmosphère change. La destinée est restaurée. Celui qui fait 3 pas, que l'atmosphère de ton quartier change. L'atmosphère de ta destinée change. Est-ce que tu peux bouger un peu là où tu es? Est-ce que tu peux bouger là où tu es? Est-ce que tu peux bouger là où tu es? Celui qui bouge, l'atmosphère bouge. Celui qui bouge, les choses stagnantes bougent. Que le Dieu qui t'a mandaté ici manifeste le surnaturel. Je dis manifeste le surnaturel. Dis après moi, Haya! Quatrième élément, quatrième voix. Quatrième voix. Montre-moi, quatrième voix. Dis après moi, quatrième voix, ce sont les déclarations prophétiques des hommes ouins. Ok, Dis à un voisin les déclarations
prophétiques des hommes, ouais. Si tu as répété ça encore, je parle. Des déclarations prophétiques des hommes. Tout ce que ton pasteur te dit, tout ce que le pasteur te dit, tout ce que l'homme de Dieu déclare, sache que c'est une voie dans le monde spirituel par lequel Dieu passe. C'est pourquoi il était déjà là. Il avait déjà des relations. Mais il fallait maintenant que Pierre lui dise: je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu as ta main levée, je vais dire des choses qui vont transférer le surnaturel. Parce que Pierre n'avait ni or, ni argent, mais sa déclaration était considérée comme une voie qui devait transférer la manifestation de la destinée. Alors pendant que tu as la main levée, voici ma première déclaration qui va changer ta vie. Les personnes qui t'ont vu dans la souffrance ne mourront pas sans te voir dans la gloire. Pendant que tu dis yes, j'aimerais déclarer: tu as été longtemps devant la porte, tu as été longtemps devant les opportunités. Ce soir, Dieu t'introduit là où tu n'es jamais entré, là où on avait dit que tu n'entreras pas. Je déclare, par la puissance, tu commences à y pénétrer. Donne-moi un bon amen, je parle. Donne-moi un bon amen, je parle. Pendant que je prêche, j'entends quelque chose dans mon esprit. J'ai constaté que dans ce texte, le boiteux, c'est lui qui est dehors du temple. Qui est en dehors du temple, c'est lui qui demande de l'argent. Mais il demande à qui? À ceux qui entrent dans le temple. L'heure arrive où Dieu va renverser l'ordre des choses. Ça sera les gens qui vont à l'église qui vont donner. Et les gens qui sont en dehors vont demander. À partir de maintenant, que Dieu fasse de toi une source de ceux qui sont à l'extérieur. Ça ne sera plus les païens qui vont donner à l'église, qui vont donner aux chrétiens, mais ce sont les gens d'église qui vont donner à ceux qui sont dehors. Parce que quand le surnaturel arrive, Dieu change les choses. Dieu change les choses. Dieu change les choses. Je dis Dieu change les choses. Pendant que je parle, je sens dans mon esprit que je dois dire à un homme, c'est une déclaration. Dieu va corriger même les erreurs naturelles. Ce que la nature a causé comme erreur dans ta santé, dans ta vie, pendant que je parle, que les cancers disparaissent. Je dis que les maladies chroniques disparaissent, que la paralysie disparaisse. Celui qui dit yes, la destinée change. Une nouvelle dimension de gloire, une nouvelle dimension de révélation. Dis après moi, fire. Répète après moi. Quand tu aimes voir, quand tu aimes voir les actes prophétiques. Dis après moi les actes prophétiques. Les actes prophétiques. Je peux avoir un frère ici. Un frère. Je peux avoir un frère. Frère, asseyez-vous ici. Dis après moi fire. Fire. Asseyez-vous ici. C'est le boiteux du temple. On a déjà parlé. Qu'est-ce qu'il a déjà dit? Je n'ai ni or, ni argent. La parole est déjà quoi? Déclarée. Mais l'homme n'est pas encore guéri. Acte prophétique. Maintenant la Bible dit, il va le tenir par la main pour le faire lever.
C'est quand l'acte prophétique est fait que Dieu l'utilise aussi comme une voie pour le surnaturel. Alors je t'ordonne maintenant, si tu n'as pas de véhicule, tu n'as pas de maison, tu veux construire, fais d'abord le plan de ce que tu veux. Je t'autorise de manifester un acte. Toi qui n'es pas encore marié, fais un peu ça. Et dis après moi, le mariage arrive. Je vais célébrer. Alors celui qui me dit Amen, tu as le droit maintenant de poser un acte. Alors moi j'ai un acte pour l'église. Je suis en train de marcher. Je vois les balcons là-bas. Je vois 5 niveaux. Je vois on achète des parcelles. Maintenant comment ça marche dans votre église? C'est un endroit déjà acheté. Pendant que tu me dis Amen, si tu as besoin d'un enfant, commence à marcher comme si tu es enceinte. Parce que tout acte prophétique est utilisé par Dieu comme une voie vers le surnaturel. Je suis en train de sentir, il y a des gens qui doivent manifester des actes de foi. Alors si tu n'as jamais vu dans ta famille les hommes et les femmes qui ont construit des business durables, toi tu deviens la première personne. Les business feront 50 ans, les enfants de tes enfants viendront. Celui qui pose des actes commence à bien marcher. Quand tu marches là, tu possèdes les territoires. Tu possèdes les territoires. Tu possèdes des endroits. Donne-moi un bon amen, je prêche. Tu ne tomberas pas. Que ce soit spirituellement, matériellement, tu restes inchimachishable, inarrêtable, instoppable, inlocable. Celui qui dit yes, que Dieu établisse ta destinée dans une nouvelle dimension. Dis après moi dernière voix, dernière voix, dernière voix. Dis après moi dernière voix. Plus fort que ça, dernière voix. Et je me le dis à toute l'église, il n'y a pas plus grand que ce que je veux dire. Si vous avez toutes ces voix et que vous ne connaissez pas ça, vous êtes foutus. Et j'aimerais le dire tout haut, la plus grande voix qui favorise le surnaturel de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Pas au nom de mon père, pas au nom de ma mère, pas au nom de mon argent, mais au nom de Jésus-Christ. Lève-toi à la parachanda Kadia. Pendant que tu es en train de bouger, au nom de Jésus, ton adresse change. Tu ne resteras plus là où on t'avait scotché. Au nom de Jésus, tu es dans une nouvelle dimension de vitesse, de gloire, d'autorité et d'élévation. Dis après moi, yes. Dis après moi, yes. Celui qui me dit au nom de Jésus, je dis quelque chose. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Quelqu'un dit après moi au nom de Jésus, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils guériront les malades. Dis après moi au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ apalashkevehanda iriniskapente koria etanishke parahinda karia.
Parle-moi de ton problème. Je te parlerai du nom de Jésus. Et pendant que tu dis Amen, au nom de Jésus, la force vient là où il y avait la faiblesse. Pendant plus de 40 ans, les chevilles étaient faibles. Mais quand il a dit au nom de Jésus, la force est entrée là où il y avait la faiblesse. Je déclare ce soir, tout domaine de ta vie dans lequel tu étais faible, au nom de Jésus, reçois la force. Je dis reçois la force. Je dis reçois la force. Dis après moi fire. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Wow. Ya, 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 ya. Teshkabaho Imanisko vihanda keria Tovile hende bakuriaha Iteshabo handekele Askuvani alkikopandeke Retotoshi hande panava Lakirezove hende belekaria Himenehezebe Tonekine palavanda diash Himeneheza brindeke Apronta vileha Himenehe paria. Je sens la gloire de Dieu ici. Je sens la présence de Dieu. Amen. Qui n'est pas là. Itanish kabele harivanas kaba. Tonne qui ne pleure vente qui n'est pas là. Je sens la grâce ici. Je sens la grâce ici. Je sens la grâce. Au nom de Jésus, tu es en train de monter. Au nom de Jésus, le surnaturel te visite. Au nom de Jésus, les maladies disparaissent. Au nom de Jésus, les kystes disparaissent. Au nom de Jésus, la routine s'arrête. Au nom de Jésus, une nouvelle saison commence. Lève les mains. Je vais demander qu'on donne le micro au pasteur Trésor. Je vais travailler avec lui. Il y a quelque chose de puissant ce soir que Dieu veut faire. Levez les mains. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a des gens qui ont été retardés pendant longtemps par rapport à des choses qu'ils devaient vivre. Et dans la soirée d'aujourd'hui, le Seigneur va les introduire dans une saison qui correspond au sacrifice passé. Lève le main là où tu es. Protocole serait dans les rangées. Je peux avoir le pasteur Théodore avec moi sous la chair. Le Saint-Esprit me dit, il y aura une forte onction qui va toucher les gens différemment. Ne me regarde pas, lève le main. Le Seigneur est en train de travailler. Alors, pendant que j'ai ma main droite levée, toute personne dans la salle qui a été retardée dans la marche de sa destinée et qui a vécu des choses qui sont contraires à la qualité de sa sémence, que l'huile tombe sur toi et que Dieu commence à les introduire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont nombreux. Protocole, amenez-le. Ils sont nombreux. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Plusieurs sont en train d'être loin. Et pendant que je parle, c'est une saison d'intronisation, d'introduction dans une nouvelle saison. Maintenant que je parle, toutes les personnes qui ont été retardées dans leur évolution avec Dieu, que l'huile d'intronisation commence à les localiser. Maintenant, voilà, voilà, ils entrent. Je dis, ils entrent dans la saison. 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 Qui est l'esprit maître
qui a dit que tu ne vivras pas les choses qui appartiennent à ta destinée. Je donne l'ordre. C'est la soirée d'introduction dans la nouvelle saison. Que lui, il affecte ta vie maintenant. 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 Pendant que tu as la main levée, le pasteur Trésor déclare sur les personnes qui ont connu le retard. Et je vais passer à la deuxième catégorie de personnes que Dieu visite. Lève bien ta main, lève bien ta main, lève bien ta main. Pierre et Jean ont pris la main. La main que tu présentes à Dieu va guérir le pied. La main que tu présentes à Dieu va couvrir ce retard. Peu importe où s'est trouvée cette paralysie. Au nom de Jésus, je proclame et prophétise que ce retard est arrêté. Ce soir, au nom de Jésus, je parle au retard financier. Je parle au retard dans le ministère. Je parle même au retard intellectuel. Tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans, mais tu as l'impression d'avoir une vie de la vingtaine. Ce soir, au nom de Jésus, tu récupères ce retard et Dieu t'introduit dans une vitesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère cette onction. Ça touche tes pieds, ça touche tes finances, ça touche ta santé, ça touche ton mariage, ça touche ton ministère, ça touche ton esprit. Partout où il y avait un retard, reçois la vitesse. Partout où il y avait un retard, reçois l'accélération. Reçois l'accélération. Je vois dans mon esprit que des murs sont en train d'être brisés. Il y a des familles ici dans lesquelles des pactes ont été faits, où les gens doivent vivre dans une certaine vie médiocre. Je vois comme un plafond. Tu ne peux pas traverser cela. Ce soir, en vertu du nom de Jésus, ce plafond est brisé. Ces limites sont brisées. Je suis en train de voir ce mur être brisé et tu accèdes à cette accélération au nom de Jésus. Protocole, enlevez-moi les chaises qui sont ici. Toutes les personnes que Dieu va oindre maintenant, j'aimerais qu'ils soient ici. Levez le main. J'ai vu des vêtements qu'on a donné à beaucoup de gens. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a des gens qui ont beaucoup prié pour leur ministère. Et Dieu a décidé maintenant de répandre l'éclat et la puissance. Et le Seigneur me dit, quel que soit l'appel de ceux qui sont prêts maintenant, il y a un nouveau revêtement qui est disponible dans la salle. Lève le main là où tu es. Saint-Esprit, cet endroit s'appelle Sion. Le lieu de la consécration d'un nouveau mandat et d'une nouvelle onction. Je prie pour toutes les personnes qui sont sur ce territoire et en ligne. Et il y a un appel, mais ils n'ont pas d'éclat. Ils ont travaillé avec une onction ancienne pendant longtemps. Alors je déclare maintenant que partout où ils sont, que l'huile commence à tomber sur eux. Maintenant. Maintenant, 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 allez recevoir cette huile-là. Raketos Kobehanda. Ils sont nombreux à être loin parce que le Seigneur amène le revêtement. On aura moins de personnes qui fabriquent les dons parce que Dieu est en train de revêtir
plusieurs personnes d'un nouveau manteau. Et pendant que je parle, si tu as des grâces prophétiques, une fraîche onction vient. Le don de vision, une fraîche onction vient. Le don de puissance, une onction fraîche vient. Allez de partout ils sont. Recevez l'huile. Je dis recevez l'huile. Je dis recevez l'huile. Protocole, faites le travail. Je sais pourquoi j'ai dit qu'ils doivent être ici. Le Seigneur m'a montré. Il y a des filles d'onction qui sont en train d'être vidées parce que Dieu vient d'écouter les aspirations de beaucoup de gens qui voulaient avoir des ministères qui vont contribuer à la croissance de leur église, à l'épanouissement de leur église. Pendant que je parle, je déclare, tous les évangélistes dans la salle sont loin. 1, 2, 3, 4. Recevez cette huile-là. Recevez cette huile-là. Recevez cette huile-là. Recevez cette huile-là. Recevez cette huile. Recevez cette huile. Une nouvelle grâce. Alléluia. Une nouvelle grâce. Pendant que je suis en train de parler, je veux prier pour toutes les personnes que Dieu a déjà établies comme des couvertures de famille, des couvertures de territoire. Il y a des gens parmi nous, vous les voyez jeunes, mais spirituellement ils ont de lourdes responsabilités. Et Dieu me dit, il y a une grande onction qui va toucher des hommes couvertures et des femmes couvertures. De partout ils sont. Recevez l'huile. Je dis recevez l'huile. À partir de maintenant, vos grâces sont libérées. Aucun esprit de mort ne va vous tuer avant le temps. Je dis aucun esprit de mort ne va vous affaiblir. Je suis en train d'appeler maintenant toutes les femmes, et les hommes, les enfants, couverture de famille, protection. Recevez l'huile. Que Dieu vous équipe. Que Dieu vous équipe. Recevez le feu. Recevez le feu. Abahanda skopine karianda dakaria. Une nouvelle dimension de grâce. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit, je suis en train de libérer beaucoup de personnes que l'ennemi a bloquées et qu'il a pointé pour détruire. Le Seigneur me dit, il y a la délivrance par rapport aux personnes sacrifiées. Je lève ma main droite. Tout celui qui vit des oppressions, qui veulent affecter sa destinée, je déclare maintenant, esprit d'oppression, tu m'entends? Allez, libère-le. 1, 2, 3, 4. Allez, libérer leur destinée maintenant. Je dis libérer leur destinée. Je dis libérer leur vie. Tout esprit qui est en train d'étouffer ta respiration, qui est en train de créer des maladies, qui veut te conduire à la mort. Maintenant que je parle, ils m'entendent très bien. Allez, prenez vos bagages. Au nom de Jésus, allez commencer à libérer. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Esprit de mort. Esprit de mort. L'esprit de mort. L'eau est agitée. Agitée comme ma Bethesda. L'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. Il y a des maladies incurables qui sont en train de libérer les gens. Particulièrement, j'entends dans mon esprit 3 puissances de maladies qui sont en train de partir. Les maladies cardiaques, les maladies cancéreuses et les maladies de diabète. Toute personne qui est en ce lieu, qu'on a voulu tuer
par accident, par maladie cardiaque, par diabète, je libère le feu au nom de Jésus. Allez, libérez-le maintenant. Je dis libérez-le maintenant. Libérez-le maintenant. Libérez-le maintenant. Libérez-le maintenant. Je dis libérez-le maintenant. Voilà. Il y a de grandes délivrances par rapport aux personnes qui sont attaquées par des maladies démoniaques. Allez, lâchez-le maintenant. Je dis lâchez-le maintenant. Quelqu'un dit après moi feu. Dis après moi au nom de Jésus. Toute maladie, tout accident prévu pour affecter ma vie, libère, 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 au nom de Jésus. C'est un ordre. Tout ce qui n'est pas de Dieu part dans les lieux arides. Maintenant, je vais prier pour tous ceux qui ont des combats dans les domaines relationnels. Mariage, fiançailles, les relations ne tiennent pas souvent. Lève le main. Il y a une grande onction de délivrance maintenant dans les domaines relationnels. Même toi qui viens d'une famille où le mariage ne dure pas, après un temps il doit y avoir divorce. Où vous avez toujours des mariages à problème. Pendant que je lève ma main, je m'attaque aux esprits anti-mariage, anti-relation. Partout où vous êtes, allez commencer à libérer ma soeur, libérer mon frère. Toi esprit de contrôle, toi qui combats le mariage, je t'ordonne maintenant, libère cette famille là. À partir de toi, voilà, le Saint-Esprit me dit, il y a des gens qui sont touchés, mais c'est la délivrance de toute une lignée. Je déclare maintenant, esprit de contrôle, libère ce mariage là, libère ce mariage là. Libère le mariage. À partir de maintenant, nous proclamons de mariages stables, des relations qui durent. Allez, tu reçois cette grâce. Tu ne perdras plus les relations de destinée. Une grâce particulière accompagne ta vie. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer pour la grâce qui est déclenchée. Celui qui pousse des cris de joie. Que ce qui est tombé sur toi tombe aussi sur les gens de ta famille. Alors je vais faire la prière finale pour toutes les personnes qui ont vécu des limitations. Ça fait beaucoup de temps que tu fais les surplaces dans un domaine quelconque. Lève la main, je vais prier. Père, Tata, tu es un Dieu de progression. Ce que tu as commencé en Genèse, dans l'Ancien Testament, tu l'as accompli dans le Nouveau. Parce que tu n'es pas limité. Je commande aux esprits de limitation de libérer la vie de mon frère et de ma soeur. À partir de maintenant, tout domaine dans lequel tu as été bloqué devient le domaine de ton ascension. Je prie pour que le Dieu qui m'a oint et qui m'a connecté à ce ministère, pour que je sois la voie par laquelle il est passé pour te visiter, te permette de faire 100 pas en un mois, 100 pas de progression, 100 pas d'avancement. Les gens regarderont le temps comparativement à la progression. Ils se diront ça, c'est le doigt de Dieu, parce qu'une faveur est tombée sur toi. Je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.